Merci, Monsieur le maire Jean-François, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du comité de communes, Monsieur le conseiller départemental, chers collègues maires et élus de la commune de Vénesse-Marraine. Tout d'abord, vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui, d'être avec vous, parmi vous, pour ces vœux. Moment important chaque début d'année, puisque c'est un moment où effectivement nous avons l'occasion de nous retrouver, de discuter, d'échanger, mais aussi de faire le point sur ce qui a été fait l'année passée et ce qui est prévu pour l'année à venir. Et les projets sur cette commune sont riches et ambitieux et on ne peut que s'en réjouir. Alors je voudrais pour ma part revenir sur deux ou trois sujets qui m'ont mobilisé fin 2017 et qui vont continuer à mobiliser en 2018 et qui concernent effectivement notre territoire. Le premier, je pense que tout le monde le reconnaîtra, qui concerne notre littoral. Depuis quelques jours et quelques semaines, nous avons tous vu qu'effectivement le trait de côte, cet objet qui effectivement est essentiel pour protéger d'un côté les océans, les mers et de l'autre nos terres, et subit, je dirais, des violences fortes, de plus en plus nombreuses et de plus en plus souvent. Nous avons lancé avec le président de l'Assemblée nationale, François Doger, une mission justement sur le littoral français d'adaptation aux événements climatiques majeurs et je le remercie de m'avoir fait confiance en me nommant membre de cette mission qui a démarré donc au mois de décembre et que nous allons poursuivre en 2018. Parce que bien entendu, ici dans les Landes, avec nos 106 km de côte, nous sommes les premiers à vivre et à le voir effectivement à chaque fois que des événements climatiques arrivent et à reconnaître que l'enjeu en matière de protection des populations, bien sûr les enjeux en matière d'environnement, mais aussi en matière de développement touristique et d'habitat et développement économique sont importants. Et nous aurons dans les années à venir, parce que nous ne pourrons pas attendre des dizaines d'années, nous aurons des décisions difficiles à prendre, des décisions avec lesquelles nous devrons travailler avec les élus locaux. Et nous devrons surtout donner aux élus locaux les moyens de pouvoir préparer et anticiper ces événements. Donc avec le cabinet du ministre Nicolas Hulot, je fais partie aussi des quelques députés qui travaillons à la réalisation d'un projet de loi que nous présenterons en 2018, qui aura pour objectif de donner aux départements, aux régions, aux intercommunalités et aux communes directement concernées des outils juridiques et aussi des outils financiers pour pouvoir définir la meilleure stratégie d'adaptation du trait de côte pour les années à venir. Donc voilà, j'aurai besoin de travailler avec vous, je reviendrai régulièrement vers vous pour vous faire part de l'avancée de ce chantier. Le deuxième sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec certains d'entre vous concerne les états généraux de l'alimentation. J'ai fait partie des 10 députés qui ont suivi la première phase en étant au lancement des EGA à Bercy au mois de juillet. J'ai accompagné le président de la République Emmanuel Macron à Rungis au mois de novembre sur la première étape et j'étais à Bercy pour les conclusions des EGA avec le Premier ministre fin décembre. Ces états généraux de l'alimentation sont essentiels puisqu'ils concernent effectivement notre bien-être, notre santé, l'alimentation de nous tous mais aussi des plus jeunes, donc il y a tout un côté d'éducation. Mais il concerne aussi le monde agricole. Et notre département, où nous avons des filières d'excellence, c'est effectivement un enjeu très important. Et je poursuivrai en 2018 mon engagement sur ce dossier, puisque pas plus tard que jeudi après-midi, j'ai été appelé par le cabinet de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et je ferai partie du petit noyau de députés qui porteront ce projet de loi à l'Assemblée nationale, qui sera présenté le 21 janvier en Conseil des ministres. Donc j'aurai pas plus tard que la semaine prochaine une réunion de travail déjà avec le ministre à ce sujet. Et je pense que je reviendrai, comme je l'ai fait lors de 2 ateliers ici à Dax et à Tos sur les EGA. Je reviendrai vous voir et retravailler avec vous pour faire en sorte que ce projet de loi soit un beau projet de loi pour notre monde agricole, mais aussi pour notre alimentation, puisque ça nous concerne tous. Voilà, alors je ne vais pas être plus long, il y a de nombreux chantiers en cours à l'Assemblée nationale, vous le savez, les parlementaires sont tous mobilisés, l'Assemblée nationale, le Sénat, il y a des débats, ce qui est tout à fait légitime et naturel. Je voudrais juste revenir sur 2 ou 3 points qui concernent, puis ça a été un petit peu évoqué par François le maire, qui concernent toutes les communes, ces orientations effectivement des collectivités territoriales. Vous dire qu'il y avait des baisses de dotation qui étaient prévues pour 2017 et 2018. Nous avons décidé pour 2018 de les stopper et de reconduire effectivement le montant des dotations globales de fonctionnement de 2017 en 2018 pour accompagner et faire confiance à nos communes et nos intercommunalités. Donc cette année, effectivement, nous avons pris cette décision au niveau
niveau du Parlement. Nous la poursuivrons et nous souhaitons qu'elle soit traduite par un pacte de confiance sur la durée du mandat entre l'État, effectivement, et les collectivités, parce que je pense qu'il est important que, d'un côté comme de l'autre, on réapprenne à travailler ensemble et à se refaire confiance. On a trop éloigné, effectivement, souvent... des fois peut-être par intérêt, par facilité, les relations entre les services de l'État et les collectivités. Donc on souhaite vraiment, à travers des assises qui sont lancées avec les collectivités territoriales, retravailler là-dessus et redéfinir ce que l'on attend des missions des uns et des autres. Et donc l'État et les parlementaires dont je fais partie, nous avons déjà pris la décision de reconduire des montants pour le fonctionnement des collectivités. Et nous avons reconduit aussi le montant DETR, donc lié à l'investissement, qui était l'an passé déjà un montant très important, et qui sera aussi pour 2018 très très important. Et c'est essentiel pour nos communes, nos intercommunalités qui se développent ici, entre autres dans les Landes. Alors même la DETR sera un petit peu abondée, puisqu'elle va récupérer, en plus, elle était à 900 et quelques millions d'euros, elle va passer à plus d'1 milliard, puisqu'on va y réinjecter 50 millions d'euros de ce qu'on appelait avant la réserve parlementaire, qui ne sera plus affectée directement par le parlementaire, mais par les commissions DETR, et donc par le préfet et les sous-préfets. Donc maintenant, responsabilité au préfet, au sous-préfet d'attribuer ces subventions. Je ne doute pas que votre commune pourra en bénéficier, comme les années passées et comme les années futures, puisque, comme l'a dit le président de l'intercommunalité, c'est certainement une des communes qui se développe le plus peut-être sur ce territoire. Et c'est pour ça qu'il est important effectivement qu'on soit très très attentifs les uns et les autres aux dossiers que vous aurez à déposer et à porter effectivement pour développer Bénesse-Marennes. Donc comptez effectivement sur l'implication des députés que je suis pour suivre attentivement tout ce qui se passe sur votre territoire. Voilà. Donc sans aller plus loin, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une bonne année 2018. Je voudrais souhaiter à votre commune qu'elle poursuive son développement harmonieusement avec cet esprit de solidarité et bien entendu souhaiter à notre pays qui continue à réussir et à poursuivre son redressement. Je vous remercie.